Elle avait tout, sauf l'essentiel. Victoria Sterling, 28 ans, dirigeait un empire. Milliards, pouvoir, respect. Mais ce jour-là, entre deux réunions, sur un simple banc de parc enneigé, sa vie a basculé. Pas à cause d'une crise financière, mais à cause d'une petite voix, d'un regard, et d'un ours en peluche. Avant que l'histoire ne vous touche en plein cœur, prenez une seconde pour vous abonner. Ici, on raconte des récits vrais ou imaginés, mais qui réveillent ce qu'on croyait endormi, la tendresse, la famille, l'espoir. Alors si ces histoires vous parlent, rejoignez-nous. Et maintenant, écoutez bien. Car parfois, les réunions les plus importantes de notre vie ne se font pas dans une salle vitrée, mais sur un banc, dans la neige, à côté d'un cœur qu'on ne connaissait pas encore. Les réunions d'entreprise avaient occupé toute la matinée de Victoria Sterling, et elle avait désespérément besoin de 15 minutes d'air frais avant le début des présentations devant le conseil d'administration, prévu pour l'après-midi. À 28 ans, elle avait hissé Sterling Enterprises au rang de cabinet de conseil valant plusieurs milliards de dollars. Mais ce succès avait un prix, elle ne voyait presque jamais la lumière du jour pendant les heures de bureau. Serrant contre elle son manteau de laine crème pour se protéger du froid de décembre, Victoria s'installa sur son banc préféré à Madison Square Park, où des guirlandes lumineuses formaient une voûte magique malgré la neige qui tombait doucement. Elle sortit son téléphone pour consulter ses prévisions trimestrielles lorsqu'une petite voix interrompit sa concentration. « Excusez-moi, madame. » Victoria leva les yeux et aperçut une petite fille aux boucles blondes, debout dans la neige, serrant contre elle un ours en peluche usé, vêtu d'un manteau d'hiver marron. L'enfant semblait avoir environ 4 ans, et ses grands yeux bleus exprimaient un mélange d'espoir et de tristesse qui captura immédiatement l'attention de Victoria. « Bonjour, ma chérie, » dit doucement Victoria en posant son téléphone. « Es-tu accompagnée ?» La petite fille secoua la tête avec gravité. « Mon papa travaille dans ce grand bâtiment, » dit-elle en pointant la tour de bureau de l'autre côté de la rue. « Mais il est en réunion pour longtemps. »« Et ta maman ?» demanda Victoria, bien que quelque chose dans l'expression de l'enfant lui fit deviner la réponse. « Je n'ai pas de maman » répondit simplement la petite fille. « Elle est partie au paradis quand j'étais bébé. Papa dit qu'elle me regarde depuis les étoiles, mais je ne peux pas la voir. » Victoria sentit son cœur se serrer. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ? » « Moi c'est Sophie, » dit-elle en serrant son ours en peluche encore plus fort. « Lui, c'est Monsieur Ours. Il me tient compagnie quand papa doit travailler. »« Sophie, comment es-tu arrivée ici toute seule ?» demanda Victoria, de plus en plus inquiète. « La baby-sitter s'est endormie sur le canapé, » expliqua Sophie. « Je m'ennuyais d'attendre papa, alors je suis venue admirer les jolies lumières, mais maintenant j'ai froid et ma maman me manque. » Sophie regarda Victoria droit dans les yeux, avec cette intensité sincère que seuls les enfants possèdent. « Tu as l'air gentille. Et tes yeux, ils sont doux comme ceux d'une maman, je crois. »« Je n'ai pas de maman. Est-ce que je peux passer une journée avec toi ?» Victoria sentit les larmes lui monter aux yeux devant cette petite fille courageuse, sortie seule à la recherche d'un peu de chaleur maternelle. « Sophie, ma chérie, il faut qu'on retrouve ton papa tout de suite. Il doit être très inquiet. »« Il ne sait pas encore que je suis partie, » dit Sophie en s'asseyant à côté de Victoria sans y être invitée. Les réunions le fatiguent. Et il travaille beaucoup parce qu'il dit qu'on a besoin d'argent pour les choses importantes. « Et quel métier fait ton papa ?» demanda Victoria en sortant son téléphone pour appeler la sécurité. « Il répare des ordinateurs pour de grandes entreprises, » répondit Sophie. « Il est très intelligent, mais parfois il est triste, même s'il essaie de le cacher. » Victoria sentit une étrange émotion monter en elle. Elle regarda Sophie plus attentivement. « Sophie, comment s'appelle ton papa ?»« Marcus Chen, » dit-elle fièrement. « C'est le meilleur papa du monde. Mais je crois qu'il se sent seul aussi. » Le souffle de Victoria se coupa. Marcus Chen. C'était le consultant informatique avec qui elle travaillait depuis 3 mois sur la refonte du système interne de son entreprise. Il était brillant, discret, et elle se souvenait qu'il avait mentionné être père célibataire, mais elle n'avait jamais rencontré sa fille. « Sophie, ton papa travaille pour mon entreprise, » dit doucement Victoria. « Je le connais, et je sais qu'il t'aime très fort. »« Tu connais mon papa ?» s'écria Sophie, les yeux brillants d'excitation. « Oui,
Et il faut qu'on l'appelle tout de suite, répondit Victoria en composant le numéro. Le téléphone de Victoria vibra dans sa main alors qu'elle composait le numéro de Marcus. La sonnerie retentit. Elle garda un bras autour de Sophie, blottie contre son manteau. Marcus, ici Victoria Sterling. Je suis à Madison Square Park avec Sophie. Elle est en sécurité, mais elle a quitté sa babysitter et est sortie te chercher. Le soulagement mêlé à la panique dans la voix de Marcus était perceptible, même pour Sophie. J'arrive tout de suite. Merci de l'avoir trouvé. Pendant qu'ils attendaient, Sophie parla de Monsieur Ours, de ses histoires préférées et de son souhait que quelqu'un fasse avec elle des choses de maman, lui tresser les cheveux, lui faire des biscuits. Mademoiselle Victoria, dit-elle en levant les yeux avec espoir, après l'arrivée de papa, est-ce que vous pourriez passer un peu de temps avec nous? Vous sentez bon les fleurs, et vous avez un joli sourire. Victoria baissa les yeux vers cette enfant orpheline de mère, qui avait trouvé son chemin dans son cœur en à peine 15 minutes. J'adorerais ça, Sophie. Lorsque Marcus arriva, essoufflé et inquiet, Victoria vit en lui non seulement un consultant informatique compétent, mais aussi un père dévoué, visiblement dépassé par les défis de la monoparentalité, tout en essayant de construire sa carrière. Je suis vraiment désolé, dit Marcus en entraînant Sophie dans un câlin. La babysitter était censée la surveiller, mais elle a dû s'endormir. Sophie a été très courageuse, répondit doucement Victoria. Et Marcus, elle a mentionné qu'elle aimerait passer du temps avec quelqu'un qui pourrait faire des choses de maman avec elle. Si cela vous convient, j'aimerais beaucoup l'emmener quelques heures ce week-end. Marcus sembla surpris. Madame Sterling, vous n'avez pas à vous sentir obligée, à cause du travail. Cela n'a rien à voir avec le travail, l'interrompit Victoria avec douceur. Sophie m'a demandé de passer du temps avec elle. Et honnêtement, je pense que j'ai autant besoin de sa compagnie qu'elle a besoin de la mienne. Ce samedi-là, Victoria vécut quelque chose qui lui manquait sans même qu'elle le sache. Elle et Sophie préparèrent des biscuits, tressèrent leurs cheveux avec des rubans, se vernissèrent les ongles en rose pailleté, et construisirent un fort en couverture où elles lurent des histoires et parlèrent de leurs rêves. Mademoiselle Victoria, dit Sophie en se blottissant dans le fort, pensez-vous que vous pourriez être comme une maman pour moi, parfois? Pas à la place de ma vraie maman au paradis, mais comme une maman ici-bas? Victoria fut bouleversée par cette confiance pure, cet amour offert sans condition. Sophie, je crois que j'adorerais être ta maman terrestre. Dans les mois qui suivirent, Victoria réorganisa son emploi du temps en fonction des besoins de Sophie. Elle participa au programme préscolaire, lui apprit à faire du patin à glace, et découvrit que ses compétences de dirigeante s'appliquaient étonnamment bien au rituel du coucher, et à la négociation avec une enfant de 4 ans. Victoria, dit Marcus un soir, alors qu'il regardait Sophie se déguiser dans leur salon, je veux que tu saches que ce que tu as donné à Sophie va bien au-delà de la gentillesse. Tu as comblé un vide que je ne savais même pas comment remplir. Marcus? Sophie m'a donné quelque chose que je ne savais même pas chercher, répondit Victoria. Elle m'a appris que le succès ne signifie rien si on n'a personne avec qui le partager. Et nous alors, demanda Marcus, d'une voix douce. Ce que nous avons construit, en tant que famille? Victoria le regarda. Elle ne vit plus seulement un collègue, ni même seulement le père de Sophie, mais l'homme qui lui avait confié ce qu'il avait de plus précieux au monde. Je pense que nous avons construit quelque chose de magnifique. Un an plus tard, alors que Victoria adoptait officiellement Sophie et épousait Marcus lors d'une cérémonie intime où Sophie était la demoiselle d'honneur, elle repensa à cette rencontre fortuite dans un parc enneigé, celle qui lui avait donné la famille qu'elle ignorait vouloir. Maman Victoria, dit Sophie en sautant sur le lit ce premier matin de Noël en tant que famille officielle, merci de ne pas avoir passé qu'une journée avec moi, mais toutes mes journées. Merci à toi, ma chérie, répondit Victoria en la serrant dans ses bras. Tu m'as appris que la chose la plus importante que je puisse faire, c'est aimer une famille. Marcus les rejoignit et les entoura tendrement de ses bras. Parfois, réalisa Victoria, les réunions les plus importantes n'ont pas lieu dans les salles de conférence, mais sur les bancs des parcs, là où les cœurs solitaires se retrouvent, dans la neige. Parfois, les plus grandes transformations naissent d'un simple détour. Victoria cherchait juste un peu d'air. Elle a trouvé une famille. Elle croyait savoir ce qu'était le succès. Mais ce jour-là, une petite fille dans la neige lui a appris la seule vérité qui compte, le cœur ne se mesure pas en chiffres, mais en présence,
en rire, en biscuits partagés et en rêves murmurés sous une couverture. Peut-être que, vous aussi, vous courez après quelque chose. Mais parfois, ce qu'il vous manque, vous attend là où vous n'auriez jamais pensé chercher. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire, partagez-la, et surtout, abonnez-vous. Parce qu'ici, chaque récit est un rappel que la tendresse sauve, et qu'une rencontre peut tout changer.